Alors la France a pris la décision, pas plus tard que la semaine dernière, je crois, du fait que quand ce ne sera pas dans les véhicules autonomes en France, ce ne seront pas les conducteurs qui seront responsables, ce sera le constructeur en cas d'accident. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont pris la décision, je pense qu'ils ont ouvert le débat. Je ne sais pas s'ils ont pris. Le débat est ouvert parce que je pense qu'il y a les assureurs qui vont avoir leur mot à dire dans cette décision ou cette orientation. Par contre, je pense que le débat est ouvert parce que la technologie arrive. Demain, si on parle de grandes villes, si on veut développer du microbus, des véhicules autonomes, c'est un service qui est demandé à la fois par les utilisateurs, des véhicules en libre service. Ça existe à la Défense, le microbus, les navettes, par exemple. Navia, absolument. Et ça veut dire qu'il va falloir trouver tout le monde, trouver des compromis parce que ça va répondre à une attente d'utilisation. Bon, donc peut-être que le gouvernement a ouvert le débat. Donc ce qui est intéressant, c'est comment ils sont sensibles au sujet. Donc je pense que les constructeurs ça va discuter, quoi. Mais il y a aussi les assureurs, je pense qu'ils vont rentrer aussi dans le cercle de la discussion. C'est ce qu'ils disent en Arizona, c'est du moment qu'il y a quelqu'un quelqu'un qui assure le risque derrière, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et on a vécu le même enfin, ça me rappelle, et ça vous rappelle sans nul doute ce qui s'est passé sur le véhicule électrique et sur la normalisation des prises. Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien avoir un gouvernement, un État qui dit tiens, je vous souhaiterais que le véhicule autonome soit ceci, cela, corresponde à tel ou tel règlement, voire réglementation. Et puis en même temps, au bout d'un moment, il y a une uniformisation européenne qui fait que. Donc on peut aussi penser qu'à un moment, la décision doit se faire à l'échelle de l'Europe. Donc je vous rejoins complètement, on n'en est qu'au tout début de la discussion. Et je pense qu'une A8 aujourd'hui peut rouler en autonomie dans l'Arizona. Donc on règle la voiture qu'elle roule de façon autonome. Et en France, on verrouille certaines fonctions pour éviter qu'elle roule en parfaite autonomie. Ouais, je crois, pour compléter ce que vous disiez à l'instant, le débat il doit pas être porté qu'au niveau national, mais au niveau européen, parce qu'on sait très bien que face à la Chine, face aux États-Unis ou d'autres pays. Objection, votre honneur, en Europe, il y a quelque chose qui s'appelle la Convention de Vienne, donc qui a été signée par certains et signé et ratifié par certains, signé par certains et pas ratifié, comme par exemple le UK. Donc voilà, on n'en est pas encore. Et nous, on est bloqué en France par la Convention, entre autres, et l'Allemagne aussi par la Convention. Alors justement, vive l'axe franco-allemand. Non, mais c'est vrai que même Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours les volontés d'ouvrir les tests en 2019, d'avoir une loi réglementaire, je crois, en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que la direction, la volonté, elle est là. Comme on disait, on fait couvrir le débat. D'ici 2022, il est certain que tous les constructeurs, les solutions techniques de niveau 4, peut-être 5, elles seront disponibles à cet horizon-là. Maintenant, ça dépendra aussi effectivement de chaque État et de la réglementation en vigueur. Bon, mais je vous remercie pour ce débat sur la mobilité et la place et le rôle du constructeur dans cet environnement. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci.